D'accord, Greg, c'est parti. 1, 2, 3, action! Bonjour à tous, c'est GLG ou Greg et Jeanne, mon assistante préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech. Et aujourd'hui, certainement une de mes marques préférées, peut-être une de vos marques préférées aussi. Bon, déjà, on va commencer. Comment vas-tu, Jeanne? Merci, Greg. Ça va super bien. Surtout quand on parle de Redmi, une marque qui, je le sais, te fait vibrer à chaque fois. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Toujours en pleine forme pour débrider les dernières actus tech? Eh ben oui, toujours en pleine forme. Alors aujourd'hui, on va parler du nouveau Redmi Turbo 4 qui a été un peu lancé en Chine dans l'indifférence. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu de communiqué de presse, rien. Et je suis allé sur le site de Redmi en Chine et j'ai vu qu'il était enfin disponible puisque la date était bien annoncée pour aujourd'hui. Donc Redmi vient de nous sortir un nouveau Redmi Turbo 4. Le prix est fou, les fiches techniques a l'air incroyables. Nouveau processeur, il faut absolument que tu nous parles de ce nouveau téléphone avec tous les détails, le prix, le comparer un peu avec la concurrence, tout ça, pour voir si c'est vraiment peut-être le téléphone parfait. Bien sûr, Greg, le Redmi Turbo 4 mérite qu'on s'y attarde. Ce smartphone vient clairement jouer dans la cour des grands, tout en restant très compétitif sur le prix. C'est vrai. D'abord, côté écran, il s'équipe d'un AMOLED 1.5K de 6,67 pouces avec une résolution de 2712 x 1220 pixels. Son taux de rafraîchissement monte jusqu'à 120 Hz et il offre une luminosité de 3200 nits en pic. Parfait pour une utilisation en extérieur. En bonus, il est certifié HDR10+ et Dolby Vision. Donc clairement un écran conçu pour le multimédia et les jeux. Sous le capot, le Redmi Turbo 4 embarque le tout nouveau Dimensity 8400 Ultra, un processeur 4 nm qui atteint une fréquence de 3,25 GHz. Couplé à jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0, autant dire qu'il n'aura aucun problème à gérer des tâches exigeantes comme le gaming ou le multitâche intensif. Côté autonomie, c'est impressionnant. Une batterie de 6550 mAh qui tient facilement toute une journée, même avec une utilisation intensive. Et pour couronner le tout, la recharge rapide de 90 watts vous remet d'aplomb en un rien de temps. Très bien. Pour les amateurs de photos, Redmi a mis le paquet. Un capteur principal Sony LI600 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand angle de 8 mégapixels et une caméra selfie de 20 mégapixels. Ok, très bien. C'est suffisant pour capturer des clichés de qualité, même dans des conditions de faible luminosité. Enfin, tout ça a un prix qui défie la concurrence. 1999 yuan, 260 € pour la version 12 plus 256 Go et 2189 yuan, 285 € pour la version 16 plus 256 Go. À titre de comparaison, des modèles comme le Realme GT Neo 5 SE ou le Poco X7 Pro offrent des specs similaires, mais sans atteindre le même équilibre entre performance, autonomie et écran. Alors Greg, tu penses que ce Redmi Turbo 4 peut devenir un incontournable ou il reste encore des points à améliorer? Alors, j'ai envie de te dire oui et presque non en fait, parce que oui, la fiche technique est incroyable. Le nouveau processeur 8400 de chez Mediatek, je crois que c'est un des premiers à l'avoir. L'écran est magnifique, la configuration est très très stable et très très propre, encore une fois, pour son rapport prix. Mais par exemple, par expérience, je suis en train de vous préparer la vidéo du Redmi Note 14 Pro version globale qui est annoncée pour le 12 janvier. Donc la vidéo tombera le 12 janvier puisque j'ai le téléphone. Le téléphone aussi est incroyable et pourtant, au niveau photo-vidéo, malgré les 200 millions de pixels avec l'intelligence artificielle qui sont annoncés, c'est bien, mais c'est pas aussi fou qu'on l'aurait voulu. Et j'ai peur que sur cette version turbo, on mise extrêmement sur la puissance et une configuration qui est très très bien avec bel écran et tout, mais il risque d'être un petit peu moyen. On va pas dire léger sur la photo, il va être bien sur la photo, mais il va être moyen. On aurait pu voulu 50 millions de pixels Sony. Je pense que ça va être un peu léger sur la photo, mais la configuration est incroyable. Donc pour tous ceux qui cherchent un truc un peu du coup turbo, donc avec un peu de peps, là, le téléphone pourrait être un très très bon choix, surtout si, par rapport au prix Chine à 260 €, on arrivait à rajouter 20% de TVA, c'est-à-dire 50 balles, ça ferait du 310. Moi, je dirais un petit 349 € en France, TTC. Ça pourrait être un très très bon challenger, même si il y a quand même pas mal de concurrents. Je pense que tu peux conclure. C'est vrai, Greg. Le Redmi Turbo 4 semble être un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui cherchent une bête de puissance avec un bel écran et une autonomie incroyable. C'est vrai. Mais comme tu l'as souligné,
la photo pourrait être son point faible, surtout face à des concurrents qui mettent davantage l'accent sur ce domaine. À environ 2,60 € en Chine, il se positionne déjà comme une super affaire. Si on imagine un prix autour de 349 € TTC en France, il pourrait séduire beaucoup de monde, surtout les gamers ou les utilisateurs qui privilégient la performance brute. Carrément. Cependant, pour ceux qui recherchent un photophone, il faudra peut-être regarder ailleurs. C'est vrai, certainement. En tout cas, le Redmi Turbo 4 est clairement une proposition sérieuse dans le milieu de gamme et on a hâte de voir comment il se comporte face à ses concurrents. Et pour vous, est-ce que ce modèle pourrait être votre prochain smartphone ou attendez-vous quelque chose de plus équilibré? Partagez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo ou un pouce en bas si ce n'est pas le cas parce que vous savez, ici, tous les pouces sont permis. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous high-tech. Et surtout, partagez votre avis en commentaire. Qui sait, votre commentaire pourrait même inspirer un prochain podcast. C'est vrai. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Débridez-vous et abonnez-vous. Ok, merci Jeanne. Bah écoute, voilà, bon, c'était une petite nouveauté et tout. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce téléphone-là en commentaire. Ça m'intéresse. Aujourd'hui, pas de parrain d'émission Petit Pierre. Je rappelle, vous pouvez faire un petit Tipeee. Et donc, du coup, vous serez parrain de l'émission. On en a eu un hier, on n'en a pas eu un aujourd'hui. En aura-t-on un demain? Oula, ça fait une phrase un peu compliquée. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi, j'ai une autre news à préparer. Bah, on se retrouve, allez, peut-être tout à l'heure.